Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Culte du Dé. Nous sommes dimanche, c'est Figurinistique numéro 34, je ne sais plus, j'ai pas regardé avant. Voilà, bravo, beau professionnalisme comme d'habitude. En tout cas, je suis content de vous retrouver en ce dimanche, début d'après-midi pour moi. Le ciel est très bizarre déjà, un peu sombre, ça va sortir vers 19h-20h je pense. En tout cas, beaucoup de choses cette semaine, puisque là on est en plein dans le week-end du Black Friday. Donc beaucoup de marques ont sorti des modèles exclusifs, on va regarder ça, ou fait des updates, comme ce qu'il y a au-dessus de moi. Voilà, Kingdom Death Monster. Donc je fais mon petit boulot de youtubeur, vous pouvez me retrouver sur Instagram, hashtag le culte du dé, sur Facebook, le culte du dé, et c'est là où on se partage nos figurines toutes les semaines. Donc sous la vignette du figurinistique, vous postez vos photos, et puis on regarde ça à la fin de cette vidéo. Ça prend la moitié du temps, en général, hein, j'ai vu, on fait 30 minutes de news, 30 minutes de filles, c'est plutôt cool. Et puis vous pouvez aussi m'aider. Et oui, mettre votre pièce dans le tronc du culte, en passant par le lien d'affiliation Philibert. Ça vous coûte rien, et puis moi, ça me ramène un petit peu de sous. Voilà. Alors, on va commencer par, on va dire, l'événement de la semaine, puisque c'est pour le jeu Kingdom Death Monster. Donc, cachez les enfants, je vous préviens, tout de suite. Hein, voilà. Là, il faut que les enfants sortent, ils vont manger des tartines de Nutella, je ne sais pas, des activités d'enfants en fait. Kingdom Death Monster, donc Poots, le créateur, a enfin fait une énorme news sur le Kickstarter cette semaine, où il présente tout le contenu de la Gambler Box. Donc c'est la boîte qui était au début la boîte de stretch goal de la campagne, de la dernière campagne Kickstarter, et en fait, qui, avec le temps, eh bien, devient une énorme boîte, pratiquement aussi grosse que la boîte du jeu en elle-même. Et tous les ans, au Black Friday, il réouvre donc le Pledge Manager, et là, vous pouvez ajouter des choses pour les différentes vagues d'envoi qui vont se faire. Il y a 4 vagues, je crois, au minimum. Mais là, on est à la vague, si je dis pas 3, elle est déjà coupée en 3. Bon. Normalement, donc là je vous montre quelques figurines que moi je trouve particulièrement étonnantes et assez dérangeantes. C'est des espèces d'ogres qui tentent des embuscades aux survivants pendant la partie de chasse de la partie de Kingdom Death Monster pour aller les manger. Voilà, très très belle figurine. Donc il a montré toutes les figurines dans cet update. C'est sur le Kickstarter. Je vous conseille d'aller voir, même si vous n'aimez pas le jeu, même si vous ne l'avez pas acheté, juste pour de la belle figue, de l'inspiration, des superbes illustrations. Et moi, ce qui m'étonne, c'est que, il ait gardé tout ça sous le coude. Parce que depuis quelques mois, tout le monde râle. Il y a même des appels au boycott, puisqu'on attend notre Gambler Box depuis, je crois, ça fait 2 ans maintenant. Et il n'y a pas de news. Et en échange, tous les mois, on a des nouvelles pin-up sur le shop de Kingdom Death Monster. Donc tout le monde gueule en disant faut arrêter de faire des pin-up, les gars, et puis bosser. Moi, le premier. Et là, bim, soudainement, il nous sort une update où on voit que tout est prêt. C'est en production et d'après la dernière cette news, justement cette information, ça doit arriver en février. Chez nous, février-mars en France, on va dire. Pour cette partie d'envoi. Et le début de la vague 3, donc moi j'avais pris juste une pin-up, va arriver là très bientôt, on vient de payer les frais de port. Alors ça coûte une blinde, hein, ce Kickstarter. Mais les figurines, là on voit des nouveaux monstres, tout est dingue. Tout est dingue, plein de gameplay là pour le coup. Vraiment tout un tas de choses complètement hallucinantes. Donc voilà, je vous propose, si vous aimez la belle figurine, les univers décalés, un petit peu dérangeants, vous allez sur le Kickstarter 1.5 Kingdom Death Monster, vous regardez la dernière update, et il y a énormément d'illustrations, énormément de figurines. C'est une orgie. Voilà, allez, on passe au suivant, c'est Games Workshop, qui nous sort son petit calendrier, je passe complètement du coq à l'âne. Les sorties pour Shadespire. Donc en janvier, on va avoir la nouvelle bande de Guerriers du Chaos qu'on a déjà vue. En février, je sais même plus comment ils s'appellent. Ça, c'est les petits skinks, les caméléons, mais il y a aussi les gros batraciens. En mars, des vampires. En avril, des orques. En mai, des
Ozark, je crois que ça s'appelle comme ça, hein, les nouveaux morts-vivants qui ont des looks un petit peu de samouraï. Et puis en juin, les elfes poissonniers, là, les elfes avec les murènes, etc. Voilà, donc ça c'est la nouvelle bande de barbares, une petite carte, voilà, le magicien des reptiles, et puis notre copain de la semaine dernière, j'ai cru lire son fluff, c'est assez dérangeant. Il a eu des malheurs. Voilà, il ne peut plus s'asseoir. C'est Slanesh, quoi. Ensuite, alors, un petit détour, j'en parle presque jamais, mais par Briscard Carnage, parce que c'est pas un truc qui me parle trop, mais là, donc c'est TGCM qui viennent de nous teaser. Alors, je crois que ça sort ce mois-ci, d'ailleurs, hein. 1er décembre, d'accord. 2 nouvelles figurines pour Carnage. Donc Carnage, c'est leur jeu vraiment de guerre, on va dire, plus adulte. C'est de l'escarmouche, mais plus violente, visiblement. 2 personnages rhinocéros que je trouve très réussis. Voilà, donc il y a le premier, Raito, et le deuxième, Shuk, ou Suk. Voilà. Et là, on a vraiment, ça fait gros ogre médiéval fantastique, avec les grands par-dessus, j'aime beaucoup. Ça fait un peu videur ou mercenaire. Ça peut aller tout à fait dans un autre jeu, d'ailleurs. Des grosses créatures comme ça. Je ne connais pas la taille, mais il doit être assez grand. 2 très belles figurines. Donc ça, c'est pour Carnage, ça arrive en décembre. Et franchement, même pour du Mordheim, pour tout un tas de trucs. Frostgrave, pour tout, en fait. Voilà, ça peut fonctionner avec tout. Vraiment 2 très belles figurines. Malifaux, comme tous les ans, pour le Black Friday, ils font ce qu'ils appellent les Special Edition. Moi, voilà, j'ai craqué. C'est le seul truc où j'ai craqué. C'est la seule marque où j'ai craqué. Donc cette année, ils nous ressortent beaucoup de choses. Ils nous ressortent toutes les boîtes qui font les... Chaque année, en fait, ils font une boîte spéciale qu'ils appellent Nightmare Edition. Là, on a tout, je crois. La boîte Cyberpunk de la dernière, les pirates, les chats, celle-là est superbe, là on voit ici, c'est très steampunk, alors je sais pas si je peux vous la montrer, voilà, j'espère que ça s'affiche bien, vous voyez, là il y a des zooms, c'est des gens dans des roues et tout, des roues steampunk, sur des motos, etc. J'ai failli l'acheter. Et puis, j'ai été faire quand même une petite recherche sur le net. Et j'ai trouvé les photos des grappes. Et là, je me suis dit non, c'est trop. C'est trop. Trop de petites pièces, trop de montage. Voilà, j'ai lâché l'affaire. Donc, j'ai pris des petits personnages que j'ai déjà, mais en personnage alternatif, vous voyez, il y a énormément de choses. En personnage alternatif, pardon. Donc, moi, par exemple, j'ai acheté cette figurine qui, en fait, est la version féminine d'un personnage qui est voilà, c'est un résurrectionniste, et là il y a une version féminine pour la jouer à la place. Et j'ai acheté aussi, ça va intéresser mes adversaires, cette boîte qui ne se fait plus. La preuve, ils la vendent juste en sachet. Donc c'est Collodi, c'est une marionnette. Voilà, c'est un maître qui a le mot-clé marionnette. Donc avec, on peut jouer toutes les marionnettes du jeu. Et il n'est pas sorti il s'est fait dézinguer en fait entre la saison 2 et la saison 3. Donc il n'existe plus normalement. Et là, il ressortent un peu les figurines. Ça, c'est pour Weird. Donc si vous cherchez des vieilles figues ou des séries limitées, bah, c'est le moment. C'est vraiment le Black Friday, c'est le moment. Après, ça coûte un bras. Alchemy, ce mois-ci, ils sortent pour le Black Friday aussi. Donc il y a voilà, le code c'est Black25. Avec ça, vous devez avoir moult % de réduction. Et ils sortent 2 nouvelles figurines aussi pour la faction des serpents. Les Nashtis. Alors je suis en train d'essayer de regarder, c'est 2, voilà, il y a un lanceur de javelot et un mec au corps à corps. Chouette fille. Ensuite, pour Cool Mini Ornot, vous allez voir, j'ai 3 onglets. C'est le trône de fer. Ils vont sortir bientôt. Alors j'ai pas la date. Une nouvelle boîte d'attachement par faction. C'est-à-dire que là, on voit là, on a 5 factions.
les Baratheon, ça doit être le peuple libre, les Stark, les Lannister, et cela je ne sais plus. Et donc du coup, vous allez voir 3 onglets. Ça, c'est la nouvelle boîte pour les Stark. Il y a même un cavalier. Donc c'est plutôt sympa de renouveler comme ça un petit peu les options. Et en parallèle, bim, on a une nouvelle faction, les Greyjoy, qui arrivent. Voilà, donc une grosse boîte de starters, les Iron Makers, les Ironborn Trappers et les Greyjoy Heroes. Donc des histoires de famille un peu bizarres. En tout cas, moi j'aimais bien les personnages de cette faction dans la série télé. Je trouvais qu'ils étaient assez réussis, un côté très sombre que j'aimais bien. Voilà. Et puis il y a la grande sœur du mec qui se fait découper en petits morceaux, qui était aussi assez charismatique. Chez Mantic. Alors, j'ai pas regardé vraiment ce qu'ils ont fait pour le Black Friday. Par contre, je vous montre notamment 2 news des Skaven. Donc c'est sûrement pour leur jeu King of War. Donc là, on voit de la troupaille. Et surtout, voilà, cette espèce d'aberration entre le démon de Nurgle et le rat ogre un petit peu en surpoids, avec des choses derrière, voilà, une expérimentation, des queues de rats, enfin c'est très spécial comme figurine. Peinte par le studio Giraldez. Figurine assez spéciale, la tête est pas très réussie, je trouve. Bon, la peinture, j'aime beaucoup, notamment le traitement des chairs et puis de la langue. Mais assez particulière comme figurine quand même. Et la prochaine, après, c'est ça. Donc une espèce de démon, démon géant Skaven. Voilà, 4 bras, ça fait vraiment seigneur démon. On enlève la tête, on met une tête de démon à la place. Voilà. Là, ils ont enlevé la tête d'un démon, ils ont mis un Skaven. Bon. En tout cas, King of War, 9e âge, etc., etc., ça peut toujours servir. Chez Knight Models, ils sortent une nouvelle bande. La bande, alors c'est une ressortie, hein, c'est la bande de Two-Face. Les figurines sont exceptionnelles. En tout cas, elles sont exceptionnelles en photo et bien peintes. Après, en vrai, je sais pas. Donc on a Two-Face avec un énorme socle. Ça, c'est leur nouvelle mode qui est un petit peu ennuyeuse. Ce qui fait qu'en fait, les figurines individuelles sont très chères. Je crois qu'elles sont à près de 28 € pièce. Et en plus, ouais, c'est injouable ça. Un socle énorme sur le terrain, c'est pas cool. Alors, je sais pas, je vous ai pas trouvé de meilleure photo de la bande. Ça va être le starter pack. On a 5 mafieux qui sont vraiment géniaux. On a 2 nanas qui sont vraiment aussi hyper charismatiques. Donc elles sont sur scène. Pour ça qu'elles ont aussi des socles un peu surélevés. Il y en a une qui ressemble à Jessica Rabbit. Et l'autre, c'est une chanteuse-danseuse de Charleston, qui est très très réussie. Et enfin, on a Hush, qui est en plein milieu. Alors, on n'a pas de gros plan, voilà. Ça, c'est la figurine bonus pour le Black Friday, donc c'est Crypto Dog ou Super Dog. Et les deux mafieux que je vous avais montré déjà, que je trouve vraiment super. Alors, tout ça est très beau. Puis je vais vous montrer un petit peu d'autres choses quand même. Voilà, ils sortent. Je crois qu'on n'avait pas vu, c'est les 2 figurines, là, le mec avec 4 bras et la fille en petite tenue pour les Green Lantern. Les figurines sont superbes comme ça. Mais bon. Voilà, les dernières que j'ai reçues, alors j'ai acheté la plante en dernier, là, de la petite boutique des horreurs. Donc ça va, c'est un monstre. Mais j'ai encore des doutes sur leur résine, moi, voilà. Et puis alors le problème, c'est que les règles, c'est bâclé, quoi. Tout ça n'est pas suivi, c'est vraiment horrible. Mais bon, pour ceux qui aiment les super-héros de l'univers DC, il y a quand même de très très belles filles. Et c'est vrai que ce nouveau gang, là, Two-Face, est vraiment chouette. Pareil pour Doom Patrol, pour les Watchmen, ils ont quand même des packs qui sont vraiment très très beaux. Après, il faut voir la qualité de ce qu'on reçoit au final, est-ce qu'il n'y a pas un peu de casse, etc. Voilà, moi je suis chat échaudé, craint l'eau froide. Hein, c'est exactement ça ma position là-dessus. Un petit peu de bon goût. Il y a beaucoup de nouveautés, hein, je vais assez vite. Chez TT Combat, figurine spéciale Black Friday. Alors,
le Black Plague Friday. Voilà. Une abomination de Nurgle. Donc pour jouer peut-être à leur jeu de catch, peut-être aussi à Blood Bowl. Bon, ok. Et là, c'est encore pareil. On est parti encore un peu plus loin. Le prince charmant en caleçon et en chaussons. Bon. En train de regarder une vidéo. Je pense que quand t'enlèves ton pantalon mais que tu gardes ton armure, je suis pas sûr que tu sois en train de payer tes impôts ou de regarder Thalassa, quoi. Enfin bref. Donc voilà, 2 figurines très étranges. Un Hobbit Terminator. Celle-là est déjà un peu plus rigolote. Donc voilà. Et puis par contre, il y a des bundles de décors qui ont l'air assez intéressants au niveau prix. Ça, je vous laisse regarder. Si vous cherchez un gros bundle de décors, vous pouvez aller, notamment pour Venise, sur le site de TT Combat. Là, ils vendent des grosses boîtes. Je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que c'est 70 €. Et il y a beaucoup d'éléments. J'avais regardé vite fait en début de semaine. On va finir les news, après ce torrent-là de choses un peu les plus étranges les unes que les autres, par une marque CP Models. Regardez-moi cette jolie chose. Alors, si je clique, bim. C'est pas beau, ça, hein? Pour du Warhammer 40 000, pour commencer une armée de Genestealers, par exemple. Là, tu t'imposes sur le terrain. Voilà. Là, ton ennemi te respecte. Ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Voilà. C'est un ours bête. Beer Beast. Ça a son charme. Genestealer, toujours. Ça, c'est très old school. Ah non, c'est des tech cultistes. Ça peut être un peu tout, hein. Là, tu peux jouer à Necromunda, Warhammer 40 000. C'est marrant. C'est très old school. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. Il y a des squats. Il y a des trucs vraiment bizarres. Voilà, si je peux vous montrer. Voilà. Alors, il coûte 1,50 €. Hein, il coûte pas cher. Voilà. Alors, je pense que c'est pas une banane. Hein, c'est son nez qu'il a sur le haut de la tête. Ça peut être un sacré délire en peinture. Hein, mine de rien. Mine de rien, là... Ça donne envie. Enfin, moi, ça me donne envie, je sais pas vous. Avec ce petit pull, hein, la petite veste qui va bien, le petit nez de cochon. Ça, c'est de la belle figurine. Je dis pas ça pour rigoler. Hein. Je le pense vraiment. Je pense qu'au niveau peinture, regardez-moi ça. C'est hyper simple. Toulouse en costume. Monsieur Zim. 2 pounds. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je passerai des heures là-dessus, moi. 28, il y a 781 modèles en 28 mm. Donc vous avez le temps de trouver votre bonheur. De la science-fiction, des moines Shaolin, des monstres bizarres, des nains de l'espace. Ça se passe chez CP Models. Donc c'est anglais, hein, vu que c'est en pound. Eh bien écoutez, moi c'est ma petite trouvaille de la semaine. Et franchement, je sais pas, peut-être une nuit d'insomnie, une nuit de désœuvrement. Il est possible qu'un jour je craque et que je m'achète Cthulhu en costard. Voilà. Ou son petit copain à 4 bras. On part sur Kickstarter. Alors, il y en a une tripotée comme d'habitude. Je finis par le mauvais goût. Je vous préviens, comme tout à l'heure. Il y a du mauvais goût à la fin. Alors, déjà, The Drowned and the Damned Naval Wargame and Ship STL. Encore du STL, du fichier à télécharger. Un jeu de bataille navale. Voilà. Ils sont paliers de financement à 5000, ils sont à 3006. Ça arrive évidemment complètement en conflit avec le nouveau produit que sort Mythique, pas Mythique, Mantic, que je vous avais montré il y a 2 ou 3 semaines, je crois. Donc voilà, des petites options, des tourelles, la flotte elfe, la flotte naine, des phares. Bon, voilà. Si vous aimez les bateaux, là c'est des petits bateaux, visiblement, quand on voit la taille par rapport au dé. C'est à imprimer. Voilà, il y aura peut-être dirigeable, il y a des trucs un peu plus gros. Bon, ça fait un peu bricolage.
Mais c'est un petit projet Kickstarter, voilà, donc je vous le montre. Hein. The Drowned and the Damned. Allez, un truc un peu plus connu, The Boys. Comme le comics, comme la série télé. The Boys en board game. Alors, c'est pas un jeu à proprement parler de figurines, hein. C'est un jeu de plateau avec des pions figurines. On voit ici la statuette de Homelander. Et puis les compères tueurs de sup, voilà, qui arrivent en petite figurine. Voilà. Donc on a Billy Butcher, Mother's Milk, Wee Huggy, The Female et Frenchie. Donc ils ont collé à l'esthétique de la BD. Et là on a Homelander qui est en gros buste. Et puis après, petit stretch goal qui va bien. On aura peut-être donc Starlight et Mawen qui arrive. Queen Maeve, 150 000. Ils sont à combien? Je ne sais pas si ça a très bien marché. Ils sont à 48. C'est financé. Ouais, il y a 623 contributeurs. Ça, c'est pas des projets qui vont faire beaucoup, hein, mais premier projet créé. Ah, ils ont acheté la licence. J'espère que ça se passera bien pour eux. C'est marrant. Moi, j'aime bien la série. J'avais commencé le comics. Le comics, c'est beaucoup plus trash que la série télé. Donc, ça, c'est le Kickstarter si vous êtes un fan de The Boys. Ensuite, un truc complètement délirant. Mission Catastrophe. Alors, comme chaque semaine, je vous montre ça. C'est un peu comme The Boys. C'est pas vraiment un Kickstarter de figurines, c'est un jeu de plateau avec quelques figurines, mais il y en a qui sont marrantes. Voilà, on voit le petit robot là qui donne un coup de pied. Des aliens un peu spé. Voilà. Mais bon, une fois que je vous ai montré CP miniature, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ce que je vous montre ça? En tout cas, voilà, il y a des petites figurines sympas. Moi, c'est typiquement le genre de jeu, quand j'achète un jeu de plateau avec comme ça une dizaine ou une vingtaine de figurines qui sont souvent très très simples, bah, c'est vrai que je les peins. Parce que ça donne tout de suite un côté plus luxueux, plus agréable. Et puis en général, c'est des petites figurines qui mettent pas longtemps à peindre, parce que c'est assez simple. Donc si j'arrêtais de scroller un peu comme un débile, voilà, Mission Catastrophe. Des petits bonhommes assez marrants. Allez, là du sérieux. Toujours sur Kickstarter, The Ancestors, Ten Jin. Je suis en train de me demander qu'est-ce que ça veut dire. Ten, c'est le ciel. Ça peut être le ciel. Et Jin, c'est comme dans Gaijin, par exemple, c'est un être humain. Donc ça peut être le dieu, comme voilà. Tenjin. Donc c'est une énorme figurine de samouraï démon. Regardez-moi ça. C'est son premier projet. Black Forge. C'est en Nouvelle-Zélande. On en parlait la semaine dernière. Regardez-moi cette armure. C'est vraiment une armure de samouraï, très classique. Regardez-moi la texture sur toutes les étoffes. Texture sur la peau. C'est fabuleux. Alors après, il faut aimer la thématique. Il faut aimer ce côté... Alors, il y a des choses qui sont extrêmement réalistes, et puis il y en a d'autres qui sont complètement fantaisistes, hein, comme cette espèce d'antenne, là, c'est un peu insectoïde, science-fiction. Bon, après, c'est un démon, hein, on le voit à ses mains, bien sûr. C'est quand même très bien réalisé. Il a 2 pouces. C'est marrant, parce que ça, c'est... Enfin, il y a des légendes sur certaines techniques de combat au sabre. Et il y a des techniques secrètes avec les pouces. Enfin bon, bref. Combien ça coûte? Ça coûte, en digital, 9 €. J'ai envie de te dire pourquoi se priver. Pré-supported. Alors ça, c'est quand il y a le socle en dessous, je crois. Là, c'est 12 €. « 71 € en physique. Et ça mesure 26 cm. Après, tu peux faire l'échelle que tu veux. Ah, bah voilà, il y a justement Paintable Textures.
c'est sûr qu'avec des textures aussi bien faites, et ben tout de suite la peinture ça devient entre guillemets plus simple. Ah, c'est vraiment un beau modèle. Hein. C'est vraiment un très très beau modèle. Alors, s'il y en a parmi vous qui pourraient me donner la différence, parce que je vois Tenjin Digital STL format, et l'autre c'est Prix Supported STL format. Donc d'après ce que j'ai compris, il y en a un où vous avez le... En gros, c'est le placement des tiges quand vous imprimez. Et ça, peut-être qu'il faut un deuxième... Je sais pas, mais peut-être qu'il faut un deuxième logiciel pour le faire quand on imprime. Et là, du coup, il prépare tout pour vous. C'est peut-être ça. Dites-moi si je me trompe. Parce que... En fait, je crois que je vais pledger. 12 €, franchement. Je crois que je vais le pledger, ce petit bonhomme. Ah, c'est marrant, ils sont à 5800 de... Ils veulent 5800 € de financement, ils sont qu'à 2002. Ils ont un plafond qui est assez haut. Hein. Ouais. Bon, dites-moi ce que c'est le prêt supported et je pense que je vais me le prendre, ce petit fichier. Pour le futur. Voilà, quand je serai à la retraite. Et que j'aurai une superbe imprimante 3D résine de la mort qui tue et que je pourrai plus bien peindre. Donc j'aurai toutes les textures. Là, j'aurai juste à mettre des petits wash. Suivant, Cyber City, un buste, donc une jeune femme avec un katana dans un univers cyberpunk. Moi, je trouve qu'ils ont fait une énorme erreur. C'est cette photo là, cette miniature de Kickstarter qui est floue. Alors, c'est dans le concept, hein, peut-être, mais pardon, c'est pas vendeur. Donc voilà le buste et puis je sais pas la couleur, enfin les couleurs de la peinture. Bon, la peinture est belle, hein, mais je sais pas, il y a un truc, ça pop pas, ça, je sais pas. Je ne sais pas. Le modèle est beau, vous voyez, le modèle blanc comme ça, il est vraiment chouette. Et après, vous avez deux personnages en pied. Un homme et une femme. Donc ça, c'est chez Ouroboros. C'est ceux qui avaient fait notamment, je vous le montre, un autre buste cyberpunk. C'était une femme qui retirait sa peau. C'était celui-ci, New Skin. Qui, pour le coup, je pense, a très bien fonctionné. Alors, est-ce que je vais vous trouver le... Voilà, le buste. Le voici. Ce qui était vraiment une très très bonne idée. On voit toujours pas mal de versions passer sur Instagram ou sur les sites de galeries. Mais là, leur dernière création, je sais pas. Je trouve soit c'est mal mis en valeur. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je trouve que les couleurs sont pas bien choisies, quoi. C'est terne. Et du coup, je sais pas, il manque un truc. Allez, je finis par deux Kickstarter d'assez mauvais goût. Hein, on aime bien, on aime bien. Vous savez, moi j'ai vécu un petit peu au Japon et là-bas, j'en avais parlé déjà, il y a le grotesque. Donc c'est un truc vraiment typique japonais. Plus c'est grotesque, plus c'est gros, plus voilà, ça passe. Donc un Kickstarter qui s'appelle Zoolocost Miniatures. Qu'est-ce que c'est Zoolocost Miniatures? Je vous en ai pas parlé la semaine dernière, j'ai hésité en fait, puis je me suis censuré. Tu vas au zoo, tu te promènes, t'as les animaux, ils sont là, tout peinards dans leur cage, et bim, infection zombie, tous les animaux deviennent des zombies. Ah ouais, c'est dur. Hein. Le gorille, l'ours, le lion, voilà, tout. Le crocodile, le hibou, tout. Donc c'est un Kickstarter, il y a même une licorne. On voit pas souvent en général dans les zoos des licornes. Donc tu as Before Infection, et après il y a la version infestée. Voilà, zombifié. Bon. Alors, moi je trouve ça assez moche. Je vais pas vous mentir. Mais si parmi vous, il y a des gens qui aiment les zoos et qui aiment les zombies, ils auraient pu faire ZZ d'ailleurs, zombie zoo, zombo, ça doit déjà exister, non? Zoo zombie miniature, ça aurait été mieux, je pense, non? Que Zoolocost. Zoolocost, déjà c'est malsain, le titre déjà est malsain, je trouve. Vous allez voir, le Kickstarter d'après est pas mal aussi. Donc voilà, bon,
si vous aimez les gorilles zombies, eh bien, sachez qu'en ce moment, en fichier STL, pareil, à télécharger, vous avez The Holocaust miniature sur Kickstarter. Sexy Master Chess Board Games. En ce moment, sur Netflix, il y a une série, une mini-série qui fait fureur, avec une charmante jeune femme rousse, qui n'est pas rousse d'ailleurs, hein, en vérité. Oui, j'ai checké. Qui joue aux échecs. Voilà. Et bien là, on nous sort, pareil, à télécharger, un jeu d'échecs, je cite, sexy. Alors, on voit pas, bon, j'ai pas cherché partout, mais voilà les pièces. Donc, en gros, des gens, ils sont pas nus, hein, ils ont des petits pagnes, un petit string qui va bien, voilà. Et ils ont des cannes, des lances, avec au bout la pièce qu'ils représentent. Et la tour. Voilà. Bon. Que dire ? Que dire ? Je suis pas sûr que poser dans le salon un jeu d'échecs avec des pièces pareilles, ce soit pratique. Je veux dire, hein, quand on reçoit les beaux-parents, par exemple. Bon. Après, c'est rigolo. Pour ça que je vous le montre quand même, parce que je trouve ça marrant, moi, personnellement. Mais voilà. Bon, bref. Comme quoi, il y a vraiment de tout. Hein. Sexy Master Chess Board Games. Voilà, si vous avez un ami qui aime les grosses poitrines et les échecs, eh bien, pour Noël, vous pouvez lui imprimer ce magnifique jeu. Je reviens vite fait sur un dernier Kickstarter, c'est Sinium Workshop, je vous en avais parlé. Donc, hein, je vous la refais pas, c'est ceux qui pompaient allègrement sur Confrontation, et je suis vraiment étonné du peu de succès de ce Kickstarter. Autant la semaine dernière, j'étais étonné par, vous savez, la grosse figurine là, qui fait 100 000 $, ça n'a pas bougé d'ailleurs depuis. La femme pour le jeu peut-être Senkokushin Seven Sacrifice. Donc la nana moitié nue avec tous les personnages humains qui essaient de la retenir, elle explose un tolley, donc ils sont toujours à 100 000 $, c'est énorme. Et là, Sinium, qui pourtant est une marque un petit peu connue quand même, bah ils plafonnent, ils sont à 8 000 €. Ils ont même descendu, je pense, parce que là, ils ont débloqué le 9 000. Bon, c'est très chargé, c'est un style, mais je pensais qu'ils auraient eu plus de succès. Et en fait, non. Bon. Après, il y a un jeu qui va avec, mais il n'est pas joué, je pense. Beaucoup. Allez, c'était Kickstarter, un petit détour, c'est bien ça, un petit détour par l'Instagram de Arnaud Boudoiron, chez qui nous avions vu déjà la semaine dernière des Berserkers pour le futur Ragnarok. Cette semaine, il a posté 7 figurines, donc cette sculpture, qui est une figurine pour le prochain jeu Red Joker. Red Joker, c'est ceux qui font Oko Chronicles, que moi j'ai zappé. Et là, visiblement, il nous prépare un jeu. Alors, on voit des kanji, donc voilà, ça va être sûrement dans un univers japonais. D'ailleurs, c'est une japonaise, avec un robot, un univers cyberpunk, et encore une fois, figurine réussie, figurine de jeu de plateau, je pense. Donc on va voir ça, on va suivre ça. En tout cas, un chouette teasing chez Arnaud Boudoiron. Voilà, on attend de savoir ce que c'est. Peut-être que vous avez des informations. En tout cas, moi, j'en ai pas plus que ça. Mais ça m'intrigue, ça m'intéresse. Allez, zou, on part maintenant chez le culte. Je n'ai fait que 2 figurines cette semaine. Pour le jeu Death Medai, donc les Night Gaunt. Je suis assez content de moi parce que ça fait bien le côté horrifique. Sous couche blanche, contraste noir, je me souviens plus du nom exact, très dilué, c'est la Black Templar, le noir quoi. Très dilué au médium. Après des lavis glacis bleus, un petit peu de marron, ça se voit pas mais il y en a un peu. Voilà, l'intérieur des ailes avec du red hull et puis des petits éclaircissements et des parties. Alors j'ai un peu hésité parce que normalement il est complètement monochrome ce monstre,
Mais j'ai quand même fait les griffes. Voilà, les griffes sur les pieds, sur les mains, au bout de la queue, et puis une espèce de protection de tête. Et je trouve que c'est pas mal. Voilà. Bon, ça le fait. Donc pas beaucoup peint cette semaine. J'ai pas eu trop de temps, mais j'ai quand même fait 2 figues. Allez, c'est parti. On va tous ensemble. J'ai pas regardé. J'en ai regardé quelques-unes, mais pas toutes. 136 commentaires. Vous êtes très très présents. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Alors, c'est le 33, donc aujourd'hui, c'est le 34. Voilà, on est fixé. David. Alors, pour Monumental. Ah, elles sont belles, hein, ces figues. Je dois m'entraîner au NMME. Ouais, moi, j'essaye même pas. Héros grecs et égyptiens. Elles sont vraiment belles. Hein. Vraiment chouette. L'égyptien est bien parti. Elles sont détaillées et tout. Alors, le sceptre est énorme par rapport au personnage. Mais sinon, voilà, tout ce qui est coiffure, etc., c'est vraiment top. Johan du Etherfield. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Peut-être un pion premier joueur. Etherfield, il y a une partie... Ah, c'est super. C'est vraiment beau, je trouve. Côté... on n'a pas... Là, c'est pas de la figurine de combat, on va dire. Il y a ce côté décalé que moi j'aime bien, de type de figurine qu'on voit pas souvent. Il y a une partie sur une chaîne américaine, je sais plus comment il s'appelle, Rick Davis, un truc comme ça. J'ai regardé 5 minutes et puis j'ai lâché l'affaire en fait. Ashram, qui nous avait déjà fait une série, si je ne m'abuse, de Gobelins sur loup. Bonjour à tous, je vais doucement le terminer aujourd'hui. Bon dimanche. Eh ben, écoute, bon dimanche, je vois que tu as mis ça à 11h42. Un petit gobelin, Even. Alors, une petite semaine pour moi, 4 figurines. Ouais, toujours du Run Wars. C'est un peu comme ils veulent suivant la région hein, entre double Ewen. Ewen. Alors, il faut que je regarde, parce que moi, je suis un quart breton, donc il faut que je trouve des bretons pour me briefer sur... Mais... Mywen, donc Ewen, non Bon, bref, allez. Rune Wars, les personnages, magicien, porte-étendard, musicien et gars énervé, commandant, sergent. Ça avance. Donc, c'est toi qui as commencé la peinture sur Fig, on le rappelle, il y a 1 mois. Voilà. Alors, faut que tu nous fasses un petit friand hein, sur l'étendard. Pourquoi pas un Triskel elles sont sympas ces filles. J'aime bien le musicien avec sa corne, c'est complètement abusé. C'est assez chouette. Run Wars. Donc 9e âge maintenant. Avec le magicien et sa grande barbe. Très classique mais très efficace. Réveille toujours du Super Fantasy Brawl. Bah, c'est hyper propre, c'est vraiment nickel. Très très belle couleur. Là j'ai repris cette semaine pour m'endormir le grand livre de la figurine. Et je crois que j'ai compris 2-3 trucs sur les couleurs saturées et désaturées, à quoi ça servait. Donc si je le comprends vraiment bien, je vous ferai un petit brief peut-être. Alors, donc ça c'est le Monumental. Oh là là, ça claque. Hein. Oh là là, c'est super top. C'est les 2 qu'on a vus tout à l'heure. C'est génial. Chapeau. Chapeau bas. Christophe qui nous termine donc son personnage de la gamme Durgin Paint Forge avec un... Ah oui, c'est vrai qu'ils font pas de socs, je crois. Enfin, ils font des socs texturés de temps en temps en bonus. Voilà. Très chouette. Je sais pas pourquoi dans quoi tu vas le jouer. Et puis du Reich Buster avec le Panzervril. Voilà. Petit décalco qui va bien. Fabien qui nous fait de la très belle figurine pour Mythic Battle Panthéon. C'est donc la boîte Héphaïstos. Moi, c'est celle que j'ai achetée là dans le reprint. Je l'avais pas et je m'en mordais les doigts. Notamment pour cette figurine-là, c'est Prométhée. Là, c'est Héphaïstos. Qu'on voit que tu as peut-être mis un peu de fluo. Hein.
Avec Hyacinthe, on est les rois du fluo maintenant. On va faire un sous-club fluo, un sous-culte. Très très chouette. Christophe Hardy. Alors, Christophe, il nous fait quelques cow-boys, du Imperial Assault et du Star Wars Legion. Là, pour tous les goûts. Petit cow-boy sympa. Alors, je sais toujours pas ce que c'est comme gamme. Je crois qu'il y a un truc, c'est Dead Man's End, un truc comme ça. Ça, c'est du Légion. Donc les robo-boules. Imperial Assault. Personnage qui arrive dans une boîte d'extension. Imperial Assault, toujours, j'aime beaucoup celui-là. Sorastros Painting a fait une vidéo sur celui-là, le Mont Calamari. Très chouette. Petit véhicule Légion qui va bien. Ah, t'es très productif. Et celui de tout à l'heure. Bravo, belle production. Ah, t'as un sacré rythme. Hein. Tom 2 qui nous fait un Gundam. Voilà. Avec du Weathering. Qui va jouer dans Warhammer 40 000. Il invente les règles, il va tout péter. Voilà. C'est un tueur de Space Marine. Ah oui, il a une hache carrément. Hache et Gatling. Pour le futur Gamma Wolf chez Osprey. Ouais. Donc le Gamma Wolf, c'est celui qui va être... c'est l'itération SF de Frostgrave ou pas? J'avais pas ce nom-là en tête. Cocotte Painting, qui nous a fait un nain, le roi Alric, pour Warhammer Battle. Petit... J'avais même pas vu qu'en fait, il était sur un bouclier. Et il y avait des mini-nains en dessous de lui. C'est marrant, ça fait vraiment... C'est vraiment la figurine old school par excellence. Et un chaman orc sur un sanglier. Une nouvelle restauration. Ça, c'est chouette. Donc, à gauche, c'est comment tu l'as reçue, et à droite, c'est comment elle sort de ton atelier. Super. Comme quoi, il n'y a pas de... Faut jamais désespérer, ou voilà. On peut toujours retravailler ces figurines. Slapping Kiki qui continue dans Claustrophobia, toujours avec ce schéma de couleur, moi que j'aime beaucoup pour la peau. J'aime beaucoup cette figue. Avec tous ces masques là, cet agglomérat de masques. Très chouette. Là, pareil, je suis assez surpris que le Kickstarter ait pas eu beaucoup de succès. Ils ont eu du mal à vendre leurs 10 000 exemplaires. Thomas Nisset, Kung Fu Panda. Donc ça, c'est pour Bushido, je pense. Hein. Avec et sans chapeau. C'est vrai que c'est mieux avec. C'est mieux avec parce que c'est pas fait pour être sans, en fait. Non, c'est surtout qu'il n'y a pas d'oreille. C'est pour ça que ça choque. C'est parce qu'il n'a pas d'oreille. Des fois, on met un peu de temps à comprendre. Mais c'est très, très chouette. Très beau. Ah, j'aime beaucoup. Bushido, c'est vraiment un jeu sympa. Arnaud Chase, Super Fantasy Brawl, avec un schéma de couleur un petit peu aventureux, un petit peu qui change, et ça c'est chouette. Donc lui c'est un assassin, je crois quand même, hein, dans ce type de caractéristiques. Donc peut-être là un côté un peu magique qui sort de l'ombre. Très sympa d'essayer des choses différentes. Moi j'aime beaucoup. Alors des fois c'est un peu frustrant. Là c'est bien, et j'espère que tu es content de ton résultat. Mais des fois quand on essaye des trucs vraiment spé, c'est des fois c'est un peu démotivant parce que c'est pas du tout ce qu'on pensait. Enfin moi ça m'arrive. Après je mets la figurine de côté, puis je vais la peindre un an plus tard d'une façon hyper classique. Voilà. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Yann Pops, donc ça c'est du Massive Darkness. Ou du Zombicide Green Horde. Voilà, j'étais trop sûr de moi. Un petit nécromancien. Le nain, donc c'est le guerrier nain, l'aventurier, super sympa. Très chouette. J'en ai des caisses. Je crois que Massive Darkness, j'ai dû peindre 3 filles. Alors que ça peut être utile pour plein de trucs, et puis il y a des superbes figurines. Zombicide, le premier Black Plague, j'ai quand même j'ai peint pas mal de choses, mais Massive Darkness, c'est trop. Pour ça, le kilo plastique, j'arrête moi maintenant, presque. Presque. J'attends le prochain Ragnarok. Simon Talbot. Confrontation, c'est bien le jeu hybride de chez Rackham.
Donc là, on a un Templier. J'aime beaucoup ton beige. Parce que j'ai déjà vu la figue sur le... J'aime beaucoup, moi, cette figue. Il y a une petite série. Je crois qu'il y a 3 figurines différentes. Je les trouve très réussis. Ce côté très armuré, là, avec la décoration sur le bouclier. Et alors, celle-là... moi, je pense que c'est du Malifaux première édition Mac Morning. Mais j'ai un doute parce que je la connais pas. Je pense que c'est ça. Tu nous diras si c'est ça. Parce que c'est vraiment son personnage. Voilà. Ouvert au vote. Si c'est ça, c'est un vrai oldies. Ensuite, Patrick qui nous fait toujours, qui continue le parrain, avec le parrain himself. Un gars qui est au travail avec un hachoir. Ça sent bon la fin de carrière. Et les bandits. Enfin, les bandits, les gangsters. Les hommes de main. Moi, je pense que tu as fini, là, bientôt, toute ta boîte. Francky qui nous fait du Super Fantasy Brawl. Dans la peinture sur figurine. Voici ma première figurine Corvache. Très bien, je me permets de te donner juste un conseil, mais après vous allez penser que je fais ton tour de socle noir. Tu vas voir, essaye, ça va encadrer ta figurine. C'est comme un cadre, comme voilà, moi chez moi il y a des tableaux partout en fait, et le cadre comme ça noir va te donner un plus sur ta figurine, ça va la faire popper en fait. Ça va lui donner plus de lumière. Tu vois, ça va être plus efficace. Et puis après, bah voilà, tu as utilisé de la contraste. Faut être très soigneux. Et puis après, bah, ça va être une histoire de faire déjà des zones... peut-être... Alors, je sais pas s'il y a que de la contraste. Je suis pas sûr. Faire des zones plus délimitées. Puis tu peux travailler un peu ton socle aussi. Les socles, c'est bien pour commencer à travailler les couleurs, etc. Moi, je sais que je suis vachement en confiance sur les socles. Donc, des fois, c'est là où je fais des petites trouvailles. Mais essaye le bord noir, tu vas voir. Ça va tout de suite EP ta figurine. Défis Painting qui nous fait du très beau... Le truc, là, on en a parlé tout à l'heure. Alors, ça, non. Ça, alors, est-ce que ça, c'est du Descent V1 ? J'ai envie de dire oui. Les paris sont ouverts là aussi. Moi je dirais Descent V1. Et ça c'est du Game of Thrones. Voilà. J'ai réussi à trouver. Je pense. Ça c'est pas du Game of Thrones. Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'aime beaucoup. Alors t'as fait des yeux côté cartoon mais ça marche super bien avec le rouge à lèvres et tout. Super. Est-ce que ce serait pas Relic Blade ? Tu nous diras. Moi, je suis très intéressé de savoir d'où vient cette figue. Ok, ça doit être de l'historique, je pense. Des zombies, je sais pas d'où ça vient. Je suis en stress. Bon, il va falloir que tu mettes des légendes, parce que là, je vais les faillir. Ouais, alors je pense qu'il y a du... ça, là, tous les archers, ça doit être... Ah, c'est quoi ça ? Ça, c'est du... le nom que je prononce très mal, Azelfree. Des tanks. Bon, ça, les tanks, ok. Ils sont marrants, les gars, là. Bah, tu nous diras. Surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est les zombies et puis cette charmante guerrière, là. J'aimerais bien savoir d'où ça vient. Je trouve très, très réussi. Alors ensuite, Richard qui nous fait des figurines, qui nous fait... Oh là là, première participation. Tadam ! Bienvenue à toi. Un Dreadnought du chaos. Voilà, avec beaucoup d'artillerie, plein de... Des vertèbres, etc. Très sympa. Un schéma de couleurs assez classique, rouge et noir et or, pour aller avec Abaddon. Dimitri le rigoleur qui est sur du Star Wars Age. On voit plein de trucs différents, hein. Ça c'est cool. Et là nous avons un Boba Fett avec un schéma de couleur un petit peu aventureux qui pop.
Les photos de la semaine dernière, elles ne sont pas apparues. Hein, donc, Stormtroopers. Tu vas devoir en faire, les Stormtroopers. Les rebelles. Donc ça, c'est un élite, je crois, ou un sergent. Han Solo blond. Han Solo blond, hein. Peut-être que tu es blond et tu t'es dit, tiens, je vais le faire blond Han Solo parce que voilà, ça me ressemble. Parce que je le vaux bien. T'as raison, hein, on fait ce qu'on veut. On fait ce qu'on veut. Han Solo, donc là tu es parti. Alors je vous préviens, hein, Dimitri, il rigole pas. Il va nous faire la série Légion. C'est une force de travail, Dimitri. Vous allez voir ça. Willy Paltan avec du Massive Darkness. C'est très très beau. Et tu es courageux parce que c'est pareil. Ça va être des séries de figurines. Moi j'ai du mal. 4 figurines déjà pareil. Quand je vois Death Medaille, c'est presque mon max. Très chouette. Très très beau. On reconnaît bien ton style. On reconnaît bien ton style. C'est très beau. Slapping Kiki toujours avec donc Claustrophobia, un mutant. On voit ici petit motif tartan sur le tissu. Voilà, ça colle bien à l'univers, c'est bien flippant. Dimitri qui nous fait des petites scénettes. Nous avons du Star Wars Legion, et là, je vous laisse deviner. Moi, je sais ce que c'est, mais je ne dirai pas. On a un ange déchu ici et un monstre d'un autre monde. Gros indice. Voilà, pour un autre jeu. C'est le Heartbringer et Belia. Voilà. 2 jeux qui se rencontrent sur la table. Dimitri toujours. Vincent Pelletier. Donc, tu as fini tes 12 figurines Super Fantasy Brawl. Il y en a un peu moins cette semaine. Alors, quelle va être... On a vu une grosse tendance, hein, vous avez été beaucoup à baquer. Quel va être le prochain jeu où on va avoir autant de publications? Gouéric Gauthier. Ah, première participation. Bienvenue à toi aussi, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça, c'est cool. Oh, c'est un Idonette. Je connaissais pas ce modèle. Avec cette espèce de dragon. Et il a 3 queues. Ça, c'est beau. Voilà. Autant les Idonettes, il y a des trucs, j'ai du mal. Autant celui-là, en plus, ton schéma de couleur est très sobre. Avec ce blanc, ce noir. Enfin, ces couleurs assez comme ça qui se répondent. Et puis, cette circonvolution de queue, là, j'aime beaucoup. Faut voir l'image, hein, n'écoutez pas ça comme ça. Guidou Plaquette qui nous a fait du Marvel Crisis Protocol. Tu me diras avec quoi tu as rebouché les nombreux gaps de Hulk, s'il te plaît. Hulk, Captain America, et pour leur tenir, je sais plus ce que je voulais dire. La dragée haute. Red Skull. J'aime beaucoup tes socles aussi. Ils sont sales. Moi, j'ai fait les miens très propres. Les tiens sont un beau rendu. J'aime bien. Ludic Ozark qui nous a fait du Goblins. Hein, je crois que c'est ça la gamme. C'était un Kickstarter, c'est français. Et donc, on a tout un tas de gobelins comme ça qui reprennent des personnages de la pop culture. Donc, on a Indiana Jones. On a le Joker avec son grand pistolet. On a Al Capone. King Kong. James Bond. C'est très rigolo. Oh, il a pris cher, James Bond. Terminator. Terminagobs. Alors, ils ont tous des noms avec des gobs. Et là, un zombie. Je crois qu'il y a un jeu, hein. C'est Gobs Zeroes. Voilà, merci. Et c'est français. Et c'est cool. Dimitri, tu en as mis partout. Voilà quelqu'un qui a très très bon goût. Vous avez tous bon goût, mais là, c'est exceptionnel. Machete Grégory. Donc, c'est The Dreamer. C'est mon Master Malifaux préféré. Et ça, c'est la nouvelle version, quand il est adolescent avec son démon.
Voilà. Donc ça, c'est le master. Très chouette. Tu vas prendre beaucoup de plaisir à le jouer. Faut que je peigne encore une figurine, 2, 3 figurines et je peux faire un Tactica. Ah, au fait, j'ai reçu Prime Time. Je suis en train de lire les règles. Donc je vais vous faire une vidéo cette semaine. Vincent Muldersman. J'espère que j'ai pas écroché ton nom. Ouais, non, c'est bon, j'étais bon là. Un buggy orc, très chouette. Très beau. De toute façon, les buggy, c'est beau. Voilà. Enfin, orc, en figurine. Très très chouette, bien boueux, bien trash. Tout ce qu'on aime. Avec la petite grenade, parce qu'il a pas assez de flingue. Voilà, ça c'est du véhicule. Christophe, qui nous a fait des trucs très intéressants cette semaine. J'ai vu ça tout à l'heure. Donc, un buste. Alors, donc, l'équipe d'Amazon de Willy Miniature qu'on avait déjà vu. Et une vampirette. Donc, c'est cette figurine-là, ce buste-là, du même fabricant. Donc, Willy Miniature. Willy, c'est W-I-2-L-Y. Et donc, la suite de l'équipe de Blood Bowl de la semaine dernière, qui sont très chouettes. Oh, elle a... Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah oui, elle est dans les starting blocks, j'ai eu peur. Et les autres, elles courent. Voilà. C'est marrant. Il y en a une qui s'entraîne. C'est marrant, ça. Enfin, qui fait des étirements. Et là, toute l'équipe. Voilà, bah, une équipe bien originale. Ça, c'est tout ce qu'on aime dans Blood Bowl. Sylvain Truongmin. Alors, tu nous as fait du Super Fantasy Brawl. Une tenue de Miko. Tout est fait au contraste. Des peintures sur le masque principal, mais je ne le sens pas techniquement. Alors, truc tout bête, c'est très chouette, je trouve. Ça dépend ce que tu veux, mais tu te le fais d'abord sur papier. Et tu essayes sur papier, et après... alors ça dépend, le freehand, moi j'en fais pas, mais je dessine un petit peu. Il faut vraiment faut le prendre plus comme un schéma. Si t'es pas un dessinateur, et si tu veux faire en peinture sur figurine, le freehand, faut l'aborder plus comme presque un dessin technique, j'ai envie de dire. Tu peux regarder, Morand, il a fait une vidéo il y a une semaine ou deux, je crois, sur un insigne ultramarine sur une épaulette. Et c'est ça qu'il fait en fait. Tu fais vraiment d'abord des formes très simples. T'essayes pas de dessiner en fait, t'essayes de composer un dessin avec des formes géométriques simples. Ouais, je sais pas si je m'exprime très bien, mais il y a quand même des possibilités. Moi je trouve que c'est très chouette ce que t'as fait, voilà. Ça se répond bien, les couleurs et tout. Très cool. Hyacinthe. Alors, Hyacinthe, il nous habitue toujours à des trucs de ouf. Après le fluo, maintenant, c'est parti dans la résine UV. Et donc, c'est aussi pour un idonette. Ça fait un super effet. Hein. On se croirait dans Abyss. Voilà. C'est top. Par contre, ça doit être fragile. Donc, je pense qu'il faut peut-être magnétiser le socle. Mais ça donne un super effet. Et du coup, évidemment, ça va très très bien avec cette faction. Voilà. Donc j'espère qu'après le confinement, on aura l'occasion de se voir, parce que bon, voilà, on n'habite pas très loin l'un de l'autre, et de se faire une partie de quelque chose. Mathieu Levasseur, qui nous fait du décor pour la dernière boîte de Warcry. Version toxique, version sanguinolente, version toxique, version sanguinolente. Rien m'amuse. Régis, alors Régis, faut que je lise. Petite arrivée de la semaine, mais où vais-je ranger tout ça? Commence par la sortie avec le masque qui donne son prénom. Oh là, alors là tu m'as posé une grosse colle. Enfin, tu nous poses une colle. Un des 6 copains ont peint en mode sombre et surtout speed painting pour pouvoir jouer rapidement. Ça, je sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas, tu me diras. Je suis assez intrigué par la sculpture du bras, là. Ça me paraît un petit peu grossier pour être du games. C'est du confrontation? Socle rond, normalement non, mais t'as pu resocler, je sais pas. Et Super Fantasy Brawl. Jaune et vert, c'est la vie. Ah non, c'est pas le jeu Dark Ritual. Tu me diras. Enfin, tu nous diras. Tu nous diras ce que c'est. Ça doit être ça, non?
Christophe. This War of Mine. Donc là, pareil, jeu de plateau avec des pions figurines. Tu as fait toute la petite troupe avec plein de couleurs différentes. Donc tu n'as pas chômé. Tu ne l'as pas fait en mode escroc, bravo. Il y a même des intellos, puis après il y a des mecs qui sont en treillis avec une hachette, hein, c'est pas pareil. Tout le monde n'a pas la même vision de l'apocalypse. Et le bon Davé qui nous envoyait un petit lien intéressant. Voilà, avec ces robots qui viennent de Battletech, hein, c'est ça. Cette semaine sur la chaîne Guerilla Miniatures Game, il a tout un tas de boîtes Battletech. Vous regardez sa vidéo de la semaine On the Painting Table sur la chaîne Guerilla Games et vous allez voir, il y a plein de... Il y a un jeu Battletech qui sort là, c'est du délire. Voilà, c'était vos participations de la semaine. J'espère que vous avez découvert 2-3 petites choses. Je dois vous avouer que je suis crevé cette semaine, donc j'ai peut-être pas été un hôte très pimpant cette semaine. Je m'en excuse. Je suis un peu fatigué, mais ça ira mieux la semaine prochaine. Voilà, donc la semaine prochaine, un petit peu plus de peps. Vous, j'espère que ça va, que vous vous portez bien. Je vous souhaite une très bonne semaine. Peignez bien, jouez bien, prenez soin de vous. Patati, patala. Je vais vous mettre, j'ai fait un petit test son tout à l'heure, j'ai trouvé que c'était rigolo, je vais vous le mettre à la fin. Donc le culte du dé, partout, Facebook, Instagram, Philibert, on connaît la chanson, hein. Moi c'est pas mon truc de vous raconter tout ça. Et cette semaine, je vous fais sans faute le prime time, le déballage. Donc c'est pour Aristeia, c'est pour jouer à 3-4, enfin à 4 de ce que j'ai compris. Il y a des nouveaux pions pièges, récompenses, voilà. Il n'y a pas de nouvelles figurines, mais il y a un nouveau plateau. Et puis des cartes, il faut que je regarde si c'est les mêmes que la dernière fois. Je vous dis à plus, à la semaine prochaine, allez, portez-vous bien, et n'oubliez pas de mettre vos figurines. Tout le monde au pinceau, allez-y. Et... C'est le culte du lait. Oh oui, le culte du lait. Oui, c'est toi le culte du lait.